Bonjour les enfants, nous allons découvrir ensemble une peinture des musées royaux des beaux-arts de Belgique. Le corps humain et la nature y sont intimement liés. L'inspiration aussi dans un musée est primordiale, comme en témoigne cette toile, la fontaine de l'inspiration. Alors, avec un peu d'imagination et surtout beaucoup d'enthousiasme, poussez les murs du musée et plongez dans les tableaux. C'est parti! Alors Lucie et Jules, nous sommes ici devant un tableau du XVIe siècle. Vous avez une idée d'une date du XVIe siècle? Il y a combien de temps plus ou moins le XVIe siècle? Il y a longtemps. Oui, il y a longtemps, il y a plusieurs centaines d'années. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit plein de petits personnages qui fourmillent, qui vaquent à leurs diverses occupations. Il y en a qui sont en train de faire la moisson, ici en été. Il y en a qui sont avec des animaux près d'une maison. Il y en a qui font un pique-nique sous l'arbre. Il y a des gens qui dansent, il y en a qui sont avec leurs grandes fourches, etc. Il y a de l'eau. Donc c'est tout un paysage avec des arbres, des maisons, des châteaux. Mais moi je vois aussi autre chose. Est-ce que vous avez repéré qu'en fait l'image elle est double? Non. En fait, si on regarde l'image plutôt dans sa globalité, plutôt que de regarder tous les petits détails, les arbres, la maison, les champs, les animaux, etc. Si on essaye de regarder l'image vraiment dans son entièreté, on peut apercevoir quelque chose qui a plutôt un rapport avec un homme. Ouais. Ah, qu'est-ce que tu vois? Un nez, une bouche. Ah, d'accord, tu as trouvé. Et voilà, il faut pencher un peu la tête. Et on peut voir, est-ce que c'est un homme ou une femme? Un homme. Ah, à quoi vous non, l'avez? parce qu'il a, là, il a de la barbe. Ah, exactement. Et on le voit de face, de trois quarts, de profil? De profil. De profil. On voit son grand visage. Ça devient très amusant puisque regardez, il y a plein de petits personnages qui sont en train de danser dans Son oreille. Dans l'oreille. Oui, c'est très très amusant. Alors, est-ce qu'on sait, vous pensez, qui a peint cette œuvre? Non, parce qu'il n'y a pas de signature déjà. Voilà, il n'y a pas de signature. Alors, on dit que c'est un anonyme. Ce qu'on ne sait pas non plus, du coup, c'est le titre de l'œuvre. Alors, on l'a appelé paysage anthropomorphe. Anthropos, ça vous dit quelque chose? C'est l'humain, non? L'humain. C'est l'homme en grec, exactement, Lucie. Ça veut dire l'homme. Donc, c'est à la fois un paysage et un être humain. Donc, c'est vraiment à la fois un tout petit monde, un microcosme, c'est comme microscope, et un grand monde, un grand personnage, un macrocosme. C'est vrai qu'au XVIe siècle, l'homme commence à avoir la conscience qu'il est important. Il se prend un peu pour le chef du monde, donc il a l'impression un peu de maîtriser tout ce paysage, c'est vrai. Et vous avez vu ici les enfants? C'est une femme. C'est une femme, donc ce portrait d'homme, il a son pendant, il a la femme. Mais là, est-ce qu'on est avec un portrait de profil? Non. Non, on est avec un portrait. Trois quarts. Le nez, c'est de nouveau Des bâtiments. des bâtiments. Et elle a des accessoires bien féminins, par exemple. Un collier. Un collier, il est en quoi le collier? Un mouton. Oui, trop top. Et vous connaissez le nom aussi de ce petit bijou que les femmes portaient là au-dessus? C'est un truc que les indiennes, elles portent parfois. C'est vrai, elles ont parfois le troisième œil, les indiennes. Et ici, on a comme un petit diadème qui est de nouveau, Jules, t'as vu? Un mouton. En mouton. Les paysages anthropomorphes avec de nouveau des petits personnages qui sont en train de chatouiller l'oreille de cette dame. Alors, on va découvrir ensemble ici un tableau qui est peint par une femme. Elle s'appelle Anna Bock, c'est une des rares femmes peintres dans nos collections. Elle est née il y a un peu plus de 150 ans. Et Anna Bock, elle a particulièrement aimé peindre des paysages. Est-ce que vous remarquez ce qu'elle a peint? Quel est le sujet de sa peinture? Moi, je crois à une mer avec des rochers. Oui, Moi, j'aurais dit une falaise. c'est une belle falaise et c'est peint en France, en Bretagne. En fait, elle ne peint pas dans un atelier, mais elle peint à l'extérieur, la plupart du temps. C'est peut-être pas le cas pour ce tableau qui est très grand, mais régulièrement, elle pose son chevalet à l'extérieur. Elle essaye d'imaginer la nature, mais plus que de l'imaginer, elle s'installe dedans. Elle est au cœur de cette nature pour ressentir toutes les impressions.
On dit d'elle qu'elle est une peintre inspirée par les impressionnistes. Qu'est-ce que vous entendez dans impressionnisme? Impressionné. Impressionné, Impression. impression. Ce qu'elle cherche à nous montrer, ce sont des impressions. Et en particulier, celles que l'on peut ressentir dans la nature et surtout par tout ce qu'il y a autour. Qu'est-ce que l'on voit en fait? Du soleil. La lumière du soleil, tout à fait. Sans Et- le voir exactement le soleil. Exactement, on ne le voit pas, mais on peut le ressentir. Et ça lui permet de donner une vraie lumière au tableau parce que ici, Oui. c'est beaucoup plus sombre. Mais du coup, ça veut dire qu'elle aussi, elle l'a perçu sombre. Tout à fait. Quelles sont les couleurs qu'elle Il utilise? y a du mauve. Du mauve. Quoi encore? Bleu foncé. Bleu foncé. Est-ce que vous avez remarqué s'il y avait du noir ou pas? Pas trop. Il n'y a pas de noir. Les impressionnistes suppriment le noir de leur palette de peinture et n'utilisent que des couleurs pures qui sortent directement du tube et ils placent ces couleurs qui vont se juxtaposer les unes les autres sur la toile et qui donnent du coup aussi cette impression de mouvement, de vibration. Alors, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a finalement assez peu de détails? Est-ce que vous voyez des promeneurs là-haut sur la côte? Non, Est-ce que vous voyez des poissons dans l'eau? non, Des coquillages accrochés au rocher? non, Des oiseaux dans le ciel? non. Non, pas trop. Et pourtant, on ressent toutes ces impressions comme si on était là, au cœur de cette nature, devant ce paysage. Alors je vous propose de faire une petite expérience. Je vais vous demander pendant quelques secondes de fermer vos yeux. Vous allez imaginer que par magie, vous quittez le musée et vous arrivez au bord de la plage, en Bretagne, là où Anna Bock a peint ce tableau. Est-ce que vous y êtes? Oui? Oui. Alors fais bien l'exercice, l'effort d'imaginer que tu es là-bas. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous entendez? Le bruit de la mer. Bien. J'entends les mouettes. Vous les entendez là-haut dans le ciel et les vagues qui claquent sur les rochers? Oui. Alors dites-moi maintenant ce que vous goûtez. Allez-y. Du sel. Oui, le sel des embruns marins. Et qu'est-ce que vous sentez avec votre nez? De l'air. Alors, ce n'est pas le même air que celui du musée où vous étiez tout à l'heure, ou de Bruxelles dans les rues. C'est un air particulier, celui de la mer. De l'air vraiment frais. Un air très frais. C'est chargé d'iode, c'est une odeur très particulière. Alors maintenant, imaginons que vous êtes tous les deux dans l'eau. Oui. Qu'est-ce que vous ressentez avec votre corps? Les trucs pointus. Tu marches sur les rochers Oui. et la température de l'eau, Plutôt fraîche. elle est plutôt fraîche. Hein. Alors, on va ouvrir à nouveau nos yeux. Vous avez quitté le musée pour être là, dans ce paysage, et vous avez vécu des impressions. C'est un tableau devant lequel on doit passer du temps. Et même s'il n'y a pas de détails, on peut ressentir toutes ces émotions. Ce paysage paraît presque plus vrai que nature. Même s'il n'y a pas ces bateaux, ces mouettes, ces oiseaux, ces fleurs, ces personnages qui se promènent sur la falaise, vous l'avez vécu intimement, vous avez ressenti des impressions. Et je pense que dans le cas où vous avez apprécié l'expérience, le pari est gagné. Vous avez compris ce que c'était l'impressionnisme. Alors Jules et Lucie, nous voici devant un très grand tableau, 3 mètres sur 5 mètres. C'est énorme. C'est énorme. Et il est peint par Pierre Alechinsky, qui est né à Bruxelles en 1927 et qui vit encore. Donc, vous avez vu, il a plus de 90 ans et il travaille encore, il peint encore. Alors Pierre Alechinsky, en fait, son papa était d'origine russe, donc il a ce nom un peu particulier. Et donc, dans ce grand tableau, on peut voir qu'il est un peu entre l'abstraction et la figuration. Qu'est-ce que vous retrouvez, en fait, qu'on peut reconnaître quand même comme élément? Ouais. Moi, là, il y a un canard, je pense. Un canard ou un Et là, c'est cygne. genre un cochon. Ah, il y a peut-être un cochon, il y a peut-être des poissons. Donc bref, il va créer un art très très libre qui est entre la figuration et l'abstraction. Il y a aussi des zones où on dirait que c'est
vraiment abstrait. Bah, les formes, on dirait un peu tous des serpents, par exemple là. Voilà, hein, le serpent. Et bien justement, en 1948, Alechinsky va fonder avec d'autres artistes un mouvement artistique Cobra. Alors Cobra, c'est quoi un cobra en fait? C'est un serpent. C'est une sorte de serpent, hein, ça représente la vitalité, la vie libre, mais c'est aussi les premières lettres de 3 capitales qui ont regroupé ces artistes Cobra, donc Copenhague, Bruxelles et Amsterdam. Alors, ce qui est très caractéristique de Alechinsky, c'est aussi qu'il a fait un grand voyage au Japon. Et de là, il a été très impressionné par l'art de là. Qu'est-ce qu'ils font les Japonais de particulier avec leurs pinceaux et leur encre? Des lettres un peu bizarres. Ouais, alors comment on La appelle ça? calligraphie. Exactement, hein, la calligraphie. Tu sais ce que c'est, Jules, la calligraphie? C'est les espèces d'écriture et en même temps dessin japonais. Voilà, donc calligraphie, c'est l'art de bien écrire, d'écrire de façon belle, hein, l'écriture, mais ça ressemble aussi au dessin. Donc il s'est rendu compte que ces artistes passent constamment de l'écriture au dessin. Donc il est revenu ici et il a voulu faire la même chose. Alors ce qui est très caractéristique aussi chez lui, c'est que c'est un gaucher contrarié. Ça veut dire quoi, un gaucher contrarié? Ben, il était gaucher, il était souvent énervé, donc il s'énerve sur ses peintures. Voilà, ça peut être ça, mais c'est aussi parce qu'en fait, on l'a forcé à écrire de la main droite alors qu'il était gaucher. Donc il a appris à bien écrire de la main droite, mais dès qu'il a pu, il a recommencé à peindre, à dessiner et à graver des 2 mains et surtout à privilégier alors sa main gauche. Et donc, finalement, il a travaillé avec les 2 côtés de son corps. Et quand il peint avec des grandes feuilles de papier et des grandes toiles posées à plat sur le sol, en fait, il y a tout son corps qui danse avec la musique jazz qu'il écoute en même temps. Alors les enfants, est-ce que vous avez aimé cette visite? Oui. Et vous en parleriez à vos amis, à vos compagnons en classe? Oui. Alors, c'est C'est gagné.